Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo DIY, une de celles que je vous avais promises, mais il y en a encore une qui est censée arriver d'ici peu. La première, celle dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit de comment faire un sac de plage vraiment très facilement et surtout avec une petite doublure mignonne. Je ne sais pas si vous verrez bien celui-ci, mais j'ai mis une doublure avec des motifs ananas pour que ce soit plus sympa, voilà. Donc sans perdre de temps, je vous envoie le DIY là tout de suite maintenant. Pour ce DIY, je vais avoir besoin de 2 morceaux de tissu, un pour l'extérieur du sac et un pour l'intérieur. J'ai choisi fin et avec des petits motifs ananas parce que je trouve que c'était mignon pour l'été. Également ma paire de ciseaux, 1 mètre ruban, de la colle pour textile, ça ce sera juste pour le tissu fin, un crayon et également le pistolet à colle que j'ai complètement oublié de vous montrer au début de cette vidéo. Je prends donc le tissu destiné à faire le sac en lui-même, je vais le prendre dans la largeur. Je replie sur la hauteur qui me semble raisonnable pour la taille de mon futur sac, en comptant également que je vais faire un petit ourlet en haut, donc je veux pas non plus qu'il soit trop petit. Donc je regarde ça, je mesure pour avoir une petite idée de la grandeur exacte, puisque j'avais en tête une cinquantaine de centimètres et là en l'occurrence je crois que j'ai pris 45. Ensuite je détermine la largeur et pour la largeur je vais mesurer 55 cm pour qu'il soit un petit peu plus long que haut. Je vais prendre mon crayon pour tracer quelques points sur le côté, histoire d'avoir une ligne imaginaire pour ensuite pouvoir découper plus facilement. Une fois que c'est fait, je prends mes ciseaux et je vais venir découper le rectangle en fait fait par cette pièce de tissu. Donc je coupe le long du haut du sac, du futur haut du sac, et vous allez voir qu'une fois que j'arrive aux petites marques que j'ai faites, je vais tout simplement venir couper directement les deux tissus en même temps. Je vais venir faire exactement la même chose avec le tissu au motif ananas. Donc je reprends la mesure en me basant sur le premier bout de tissu. Ensuite, je vais attraper mon mètre ruban et refaire mes petites marques à 55 cm du bord pour avoir vraiment la même taille que le morceau de tissu précédent. Et je vais couper exactement de la même façon. Vient ensuite le moment d'assembler les deux bouts de tissu, donc je mets le tissu avec le côté endroit sur le carrelage et je mets le tissu ananas avec le joli côté vers moi. Et c'est là que je vais attraper la colle à textile parce que comme le tissu ananas est très fin, avec le pistolet à colle, je risque juste de complètement me brûler. Donc j'ai trouvé cette colle, où est-ce que j'ai trouvé déjà? Chez Bazarland il me semble, bon, voilà, dans tous les magasins de bricolage vous trouvez de la colle à textile et également chez Mondial Tissu. Je vais en mettre tout autour de ma pièce blanche et je vais tout simplement coller tous les bords comme ça, bord à bord en fait. Une fois que c'est fait, je ferme mon sac, mais sur l'envers, donc avec les ananas à l'extérieur. Et c'est là que je vais attraper le pistolet à colle pour faire les côtés. Donc je soulève de chaque côté, je prends le pistolet à colle et je vais en mettre tout le long de ce côté-là pour encore une fois coller bord à bord. Je passe de l'autre côté, je fais exactement la même chose. Et ensuite, je passe aux bretelles. Donc, j'ai volontairement plié le tissu en deux et j'ai pris 50 cm, donc 1 mètre pour chaque bretelle. Vous pouvez prendre un petit peu moins long, mais j'ai préféré prévoir plus long, quitte à couper par la suite, plutôt que de faire trop court et de ne plus avoir assez de tissu pour recommencer. Donc, je coupe en fait un grand rectangle de quelques centimètres, on va dire, allez, 15 cm de large sur 1 mètre. Je vais ensuite le couper en deux pour faire mes deux bretelles. Et pour une plus jolie finition, je vais plier de la façon que vous voyez actuellement, c'est-à-dire un côté, puis les deux ensemble. Et je vais coller au pistolet à colle tout le long. Je vous remontre de plus près au cas où vous n'auriez pas très bien vu. Et donc je fais tout le long comme ça, avec le pistolet à colle, en tâchant de ne pas brûler. Si vraiment vous trouvez ça trop chaud au moment où vous repliez les côtés les uns sur les autres, n'hésitez pas à prendre une cuillère, une règle, n'importe quoi d'autre qui pourra faire le contact à la place de vos doigts et ainsi vous protéger des brûlures. J'appuie fortement pour bien sécuriser tout ça et donc voilà, mes deux bretelles sont prêtes à être assemblées sur le sac. Mais avant tout, je vais faire le haut du sac afin que la finition soit plus jolie.
Ce que je veux en fait, c'est faire un revers vraiment propre, donc replier 2 fois le tissu pour être sûr que ça tienne bien. Je vais d'abord faire un premier revers que je vais coller et ensuite j'en ferai un second en commençant par le côté des coutures, car vous verrez qu'il y a plus d'épaisseur, c'est pas forcément évident. Mais voilà, pour commencer, je fais vraiment mon revers simple des 2 côtés. Quand j'arrive au niveau des coutures, je colle d'un côté pour être sûr que cela tienne bien. Toujours en faisant attention de ne pas se brûler, ça va très vite avec cette colle. Et là, je vais faire le second revers. Je vais faire ça au niveau des 2 coutures d'abord. Et ensuite, je ferai les milieux. Donc pareil, je colle la couture sur un côté et ensuite, je fais le deuxième revers. Et quand cette étape est faite, ça va tout simplement me faire le deuxième revers quasi automatiquement sur tout le reste de la bordure. Donc je n'ai plus qu'à reprendre la colle et à venir faire ce deuxième revers tout du long. Et en fait, en procédant de cette façon, je suis sûre que le sac va être vraiment droit au niveau de la finition du haut. Je passe ensuite à l'assemblage des bretelles. Donc là, je colle la première au niveau qui me paraît sympathique pour le sac. Et la seconde, ça me paraissait un petit peu grand, 1 mètre. Donc j'ai décidé de la coller un petit peu plus bas. Et je vais tout simplement couper le bout qui dépasse. Vous allez voir, c'est très simple. Je fais de même pour la seconde bretelle. Et pour la longueur, je vais tout simplement me baser sur la précédente. Pas la peine de mesurer, je reprends vraiment exactement la même chose et du coup je vais venir coller au même endroit et de même découper le bout qui sera en trop. Et pour finir, je n'avais pas envie que le sac soit vraiment un vrai rectangle, j'avais envie de lui donner un espèce de fond. Donc je passe mon bras à l'intérieur, j'attrape le coin avec la main et je vais venir déposer une petite ligne de colle pour fermer cet espace là en fait. Et vous allez voir, ça va faire comme un fond au sac, ça va lui donner une forme beaucoup plus originale, surtout beaucoup plus travaillée, moins classique. Et quand vous allez le poser comme ça, il va rester un petit peu debout sur le fond, si je peux dire ça comme ça. Et je trouve ça plus chouette. Donc je fais de même de l'autre côté, juste en attrapant et en mettant une petite ligne de colle. J'appuie bien fortement pour être sûre que la colle tienne vraiment bien. Et vous allez voir, voilà, ça fait comme un fond au sac. Et je trouve que c'est vraiment beaucoup plus joli. Et voilà tout pour ce DIY, j'espère qu'il vous aura plu, surtout si vous le reproduisez, n'hésitez pas à me le montrer sur les réseaux, à me taguer si vous le faites sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, pour que je vois un petit peu à quoi ressemblent vos sacs à vous. Alors juste une petite précision par rapport aux bretelles, j'ai été un petit peu flemmarde, j'aurais pu retourner le bout pour que ce soit un petit peu plus joli en termes de finition, donc surtout si vous le refaites, n'hésitez pas à faire un petit revers pour qu'on ne voit pas cette partie-là qui a été découpée. Mais donc voilà, on va dire que dans l'ensemble, c'est un DIY plutôt facile et abordable, il suffit d'avoir quelques fuites de tissu et on peut s'amuser avec et faire des trucs super chouettes. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous voulez plus de DIY pour l'été et ou peut-être pour la rentrée. Mais je sais pas encore si je vais en faire pour la rentrée. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!